Les rendez-vous du notaire, chaque semaine, avec Quai des notaires, des réponses concrètes à vos questions. Les rendez-vous du notaire numéro 25. Chaque semaine, vous posez une question sur le site quai-des-notaires.com, le site des notaires en ligne. Et Patrick McNamara, son fondateur, vous y répond de manière concrète. Bonjour Patrick. Bonjour Fred. Aujourd'hui, vous devez répondre à la question de Richard, qui nous écrit de Libourne. J'ai signé un compromis de vente chez le notaire alors que j'ai visité la maison et traité avec l'agent immobilier. Pourquoi est-ce que l'agent immobilier n'a pas fait signer le compromis et pourquoi est-ce le notaire qui encaisse le dépôt de garantie? Alors il y a deux sujets évoqués par Richard ici, la rédaction du compromis de vente et la perception du dépôt de garantie. En ce qui concerne la rédaction du compromis de vente et sa signature, il faut dire à Richard que ce n'est ni obligatoire ni systématique que l'agent immobilier rédige le compromis ou encaisse le dépôt de garantie. Euh, Beaucoup d'intermédiaires en immobilier ne rédigent pas eux-mêmes les compromis de vente et font déposer le dépôt de garantie auprès du notaire. C'est fréquent. Alors, sur ces sujets, Fred, il faut bien différencier les agents immobiliers et les mandataires immobiliers. Alors ça, c'est intéressant Patrick, parce que vous voulez nous dire qu'il y a une différence entre agent et mandataire immobilier. Ah oui, bien sûr. Un agent immobilier, c'est un professionnel qui a une obligation de formation, qui est déclaré et habilité à rédiger des compromis. Il est titulaire de ce qu'on appelle la carte T comme transaction et il est couvert par des assurances et garanties financières obligatoires. Un mandataire immobilier, lui, est titulaire d'un mandat qui lui est donné par un agent immobilier pour faire la publicité des biens à vendre, les faire visiter, trouver des acquéreurs, faire le suivi des dossiers jusqu'à la signature de l'acte, mais il n'a pas lui-même la carte T de transaction. Bien sûr, l'agent immobilier fait également les publicités, les visites et le suivi du dossier, ça on le sait bien. Mais au moment du compromis, il y a une vraie différence. C'est que l'agent immobilier a la possibilité de rédiger et faire signer le compromis de vente. C'est ce qui arrive en règle générale. La grande majorité des agents rédigent eux-mêmes leur compromis, même si on en voit de plus en plus qui laissent le notaire rédiger dans des cas un peu complexes. Hein, alors que le mandataire immobilier, lui, ne rédige pas, il n'a pas le droit. Donc, il transmet le dossier au notaire qui rédige et qui perçoit le dépôt de garantie. Donc, pour Richard, c'est certainement le cas qui lui est arrivé. Il a dû négocier avec un mandataire immobilier et non un agent, et donc c'est le notaire qui a rédigé la promesse de vente, c'est normal. Eh bien, merci Patrick, vous nous avez appris quelque chose d'intéressant. Alors, pour le dépôt de garantie, justement, Richard vous demande pourquoi c'est le notaire qui l'a encaissé. Si Richard a eu affaire à un mandataire immobilier, celui-ci ne pouvait pas percevoir le dépôt de garantie car il n'a pas de garantie financière. Donc, dans ce cas, c'est le notaire qui perçoit les fonds parce que, bien sûr, lui, il a une garantie financière. Et si c'est un agent immobilier qui a négocié, alors Richard est tombé sur un agent qui n'avait pas cette garantie financière d'encaissement des fonds de tiers. Hein. Elle n'est pas obligatoire pour les agents quand l'agent déclare sur l'honneur qu'il ne détient pas de fonds pour sa clientèle. C'est un décret de 2010 qui autorise cela, c'est une exception, hein. Mais là, je précise que la très grande majorité des agents immobiliers possèdent cette garantie et encaissent eux-mêmes les dépôts de garantie de leurs clients, que ce soit pour la location ou la transaction. Donc, Richard, pas d'inquiétude, la rédaction du compromis et la perception du dépôt de garantie ne sont pas obligatoirement faites par l'agent immobilier. Ça dépend des cas que j'ai cités, donc tout va bien. Eh bien, une fois de plus, c'est très clair. Merci Patrick. Peut-être pour terminer, une anecdote ou un conseil? Un conseil, ou plutôt un rappel, hein, c'est que en matière de transactions immobilières dans l'ancien, le dépôt de garantie n'est pas obligatoire et son montant est fixé librement par les parties. Et ce, quel que soit le rédacteur, que ce soit le notaire ou un agent immobilier, vous pouvez toujours négocier le fait de verser ou pas un dépôt de garantie ainsi que son montant. Merci pour toutes ces infos. Patrick, je rappelle que si vous avez, vous aussi, comme Richard, des questions à poser, cela se passe sur quai-des-notaires.com, le site des notaires en ligne. Merci beaucoup Patrick et à la semaine prochaine. Merci Fred, à la semaine prochaine.
Les rendez-vous du notaire, chaque semaine, avec Quai des notaires, des réponses concrètes à vos questions.